C'est lui qui est en danger, c'est pas moi. D'accord. Pendant qu'on y est, venons-en à la bagarre de ce matin. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Après la diffusion de la vidéo, il y a eu plein de questions, les gens parlaient, les gens disaient encore lui, encore lui. Le gars m'appelle, machin. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette boîte de nuit pour qu'on en vienne à ce ring-là? Non, mais ça, au fait, c'est pas une bonne image, mais en même temps, il ne faut pas oublier que moi, je ne suis pas un chanteur de zouk. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je fais de l'afro-trap. L'afro-trap, c'est un dérivé de coupé-décalé et de rap. C'est de la musique de street. C'est des choses où on n'est pas là pour blaguer. Voilà, on n'est pas des chanteurs de zouglou, on n'est pas là pour donner des concerts à qui que ce soit ou blabla. On fait ce qu'on a à faire, c'est la musique de la rue. Tu vois ce que je veux dire? Pancho, c'est un petit à moi que je connais très bien, que j'aime bien. Il m'a même aidé déjà une fois dans ma promotion à faire une vidéo pour moi et tout ça. Donc jusqu'à là, j'avais rien de spécial contre lui. Tu vois. Et avant-hier, alors que je l'ai vu, la veille, je l'ai vu au Pink discothèque et tout, il est venu me saluer. Tu vois ce que je veux dire? Et avant-hier, le jour d'après, je vois une vidéo sur internet et le gars il est en train de parler de moi. Ouais, t'es là, t'es venu ici, tu es là, tu dis t'es rebelle. Pourquoi tu emploies ce nom-là? Faut être plus rebelle pour réussir, mais arrête de clasher tout le monde, laisse Arafat tranquille, machin. Sinon, quand je vais te voir, je vais raser ta sale barbe, machin, machin. Je dis, mais attends, il est sérieux lui? J'ai dit, moi, je ne suis pas venu ici là pour faire des clashes qui vont durer comme Arafat. Arafat là, lui c'est parce que c'est l'un des leaders de la musique ivoirienne. On ne peut pas le frapper comme ça du jour au lendemain comme un bébé tous les jours. Mais il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va faire ça et puis je vais lui laisser 2 jours. Ça ne peut pas arriver. Donc tous ceux qui vont faire ça, je vais les frapper le lendemain. C'est-à-dire que tu fais clash sur moi aujourd'hui, le lendemain je t'attrape, je te frappe. Ce n'est pas les trucs qui vont durer longtemps. Ça c'est never know. Donc quand il a fait ça, j'ai appelé, j'ai dit petit, qu'est-ce qui t'arrive? Non, 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 moi je ne suis pas ton petit, t'es là, t'as ça le bas. Je dis, ah bon? Ok, pas de souci. Je fais une petite vidéo pour lui dire, ah, pour stimuler un peu ma page, je fais une petite vidéo, je dis, ah, quand tu es le dernier de mes petits frères, ce que tu es en train de faire là, ça ne va pas t'arranger. J'espère que j'ai ma soirée ce soir là. J'espère que tu ne vas pas mettre ton pied là-bas. Parce que vraiment, si tu mets ton pied là-bas, je vais te frapper. Parce que j'ai chanté, comment on appelle ça, au monument. Au monument chez Arthur de Tano, qui est un ami personnel à moi. Donc mon but, ce n'est pas d'aller foutre la merde dans sa discothèque, parce que c'est quand même une société, tu vois. Donc la soirée s'est très bien passée, j'ai chanté, la boîte était remplie, tu vois. J'ai toutes les images encore, parce que moi j'ai toutes mes images de toutes mes prestations. Depuis que je suis là, j'ai dû en faire au moins une vingtaine. Et c'est comme ça que je fais ma pub. Donc je me suis dit, bon, j'ai fait ma soirée, je vais balancer demain mes images, machin, les gens voient que le mec il bosse, ça mousse bien, tu vois. Et là, à la fin de la soirée, le petit il débarque dans la boîte, je sais pas d'où il sort, il débarque, il est là, il fait le show, il s'arrête, il me regarde comme ça, machin. Je dis, mais attends, il est sérieux lui? Et il commence à enlever ses chaussures. Et c'est là j'ai foncé vers lui, je lui ai mis 2-3 coups, ils ont séparé. Et Tano aussi, il a pris le côté, il a commencé à frapper. Ah, pourquoi tu viens gâcher ma soirée, tout. Et moi, tu as vu, quand c'est parti, c'est fini, je ne peux plus m'arrêter. J'étais trop énervé. Donc quand il est sorti dehors, je l'ai attrapé encore dehors, je l'ai frappé encore. J'ai dit que ça, il faut que ça serve d'exemple. Dans ce pays-là, il faut arrêter les clashs inutiles. Celui qui veut faire des vrais clashs, maintenant, on va faire ça à la parisienne, à l'américaine. On va se frapper maintenant. Voilà, comme ça, celui qui ne veut pas se frapper, il ne fait pas de clash. Si tu sais que tu n'as pas de force pour frapper Tchesco, ou bien tu sais que lui, là, c'est un malade, tu ne veux pas avoir les machins, les réseaux sociaux, par là, laisse-le comme ça. Arafat et moi, c'est un jeu, on est en train de s'amuser. Un jour, lui aussi, s'il s'amuse, on va le frapper. Et il a vu un peu, et on lui a donné un échantillon à Paris quand il était au Bataclan. Donc il sait un peu à qui il a affaire. Donc dans ce pays-là, il faut que les gens apprennent à me respecter. Comme disait le président Doug Saga, il faut que les gens apprennent à me respecter. Parce que même les vendeurs de charbon, maintenant tout le monde, oh tiens, ce que le rebelle lui fait ça. Non, non, non. Celui qui va me clasher, je vais le frapper. Donc quand je l'ai frappé, il est parti dans ce même coin-là, dans ce même after-là, où tout avait commencé l'été dernier. Il allait se pavaner encore là-bas. Je l'ai poursuivi encore là-bas pour le frapper encore là-bas. Et c'est là-bas que les gens commençaient encore à filmer tout. Tu vois. Donc c'est un peu ça. À part ça, j'ai rien contre lui, mais il faut que je le frappe pour que ça serve d'exemple. Et tant qu'il n'a pas demandé pardon, je pense que si je le vois encore dans ces 2-3 jours-là, je vais le frapper encore un peu. Parce que là, je ne l'ai pas bien... Tu vois, faut que je lui casse au moins un bras, comme ça, c'est fini. Voilà, c'est un peu ça le truc. Sinon, il n'y a rien de méchant. C'est la famille, tu vois. D'accord. Tournons cette page un peu.